Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va assister à un débat sur BFM où Mathilde Panot va recadrer un petit peu tout ce qu'il y a devant elle. Bien évidemment, c'est toujours la même disquette de dénoncer le Hamas, légitimer le génocide et ainsi de suite. Donc, elle va s'exprimer, encore une fois, être toujours aussi pertinente. Macron... Voilà, c'est de l'opportunisme, on est bien au courant concernant tous ceux qui défendent la cause palestinienne, tout le monde est au courant du positionnement de Macron, malgré tout on est obligé bien évidemment de valider, c'est-à-dire que même si Emmanuel Macron fait ça par opportunisme, ça reste un pas pour la Palestine qu'il faut prendre et c'est étape par étape, malheureusement. Donc on va écouter Mathilde Panot ensemble et on va réagir, mais juste avant, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est ensemble qu'on sera plus fort. N'hésitez pas à commenter pour le référencement et on peut démarrer tout de suite avec notre très chère Mathilde Panot. Écoutez ça. Et nous avons qualifié... Pour rappel, pour recontextualiser, je rappelle qu'il y a un génocide en ce moment à Gaza, qu'Emmanuel Macron a souhaité la reconnaissance de l'État de Palestine, qui fait partie d'un des derniers, la France fait partie d'un des derniers pays à reconnaître l'État de Palestine. Espérons que cette étape-là va permettre des sanctions par la suite, une prise de conscience. Donc voilà, je précise. Et nous avons qualifié... Madame Panot, vous ne répondez pas à ma question. Non, nous avons qualifié le mode opérateur de terroriste. Mais si vous voulez, on peut revenir alors mille fois dessus. Reposez votre question. Mais écoutez, vous n'avez eu de cesse d'expliquer que ce qui se passe à Gaza est une guerre contre le Hamas. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est encore confirmé par une commission d'enquête de l'ONU cette semaine. C'est un génocide. Mais vous pouvez faire toutes les polémiques que vous voulez, monsieur. Non, mais cette question-là... Je finis ma question. Si, vous voulez bien, je finis ma question. Est-ce que vous avez entendu, par exemple, ces médecins australiennes qui racontent leur expérience à Gaza, qui racontent notamment une femme dont elles ont dû s'occuper, qui était enceinte de 9 mois, qu'elles ont dû accoucher par césarienne car cette femme est arrivée décapitée. Savez-vous que à Gaza, vous avez demandé la population... Est-ce que vous avez demandé la libération des otages? Oui, nous l'avons toujours demandé, monsieur. Nous l'avons toujours demandé, et je vais vous dire... Est-ce que ça ne peut pas être une priorité pour vous? Je vais vous dire, à quel moment y a-t-il eu des libérations d'otages? À quel moment? Il y a eu plusieurs libérations. Je vais vous dire quand même quelque chose sur... Vous connaissez cette phrase? Mais est-ce que vous connaissez cette phrase? Écoutez-moi, est-ce que je peux terminer une idée? Parce que sinon, ça va être compliqué pour celles et ceux qui nous écoutent. Je vais vous dire ce qui est révoltant. Ce qui est révoltant, c'est que même si le président de la République a dit que toutes les vies se valaient hier, ce qui est révoltant, c'est de voir qu'il n'y a toujours aucune sanction contre Netanyahou quand il y a eu 18 trains de sanctions contre Monsieur Poutine pour la violation du droit international en Ukraine. Alors, encore une fois, je précise, je suis obligé de préciser parce que comme vous voyez le regard d'Yves Tréhard, vous voyez une haine, ça se ressent. C'est pas une haine chaude, c'est une haine froide. Faut bien que certains n'ont pas compris que le problème n'était pas palestinien, n'était pas certes c'est le grand Israël, etc. Mais le problème, n'en déplaise, et c'est ça qui fait peine à voir. Déjà, c'est la complicité des pays arabes, mais je rappelle que le grand Israël vise à prendre leur pays et pourtant ils collaborent. Le but final étant l'extermination des Arabes, faut le dire la vérité. Je sais pas pourquoi personne n'en parle, mais vous avez pu constater le génocide des Palestiniens, mais aussi l'attaque en Syrie, au Liban. Alors c'est pas forcément tous des Arabes, mais on se comprend. Au Liban, c'est des Perses, des Iraniens. En Iran, en Irak, au Qatar, en Arabie Saoudite, et ainsi de suite. Donc, faut bien que vous compreniez que cette phrase, elle est plus juste encore maintenant qu'auparavant j'avais pu le dire. Si Gaza tombe, l'humanité tombera. Ce n'est que le début. La Palestine n'est que le début d'un génocide à grande ampleur. Attendez, pas tous en même temps. Le Hamas a pris des otages. Que je termine une phrase, s'il vous plaît. En Israël, c'est quand même très différent. Souffrez que je termine une phrase. Oui, vous pourrez faire ensuite votre 2 poids 2 mesures sur les vies qui ne se valent pas. On peut revenir aux otages israéliens qui sont, pour certains, qui ont une double nationalité. Mais pourquoi vous voulez pas que je parle des Palestiniens? Parce que oui, on n'a pas terminé. Parce qu'ils ne sont pas humains. Pour ces gens-là, le Palestinien c'est pas un être humain comme un Israélien. Ça, faut bien le comprendre, comme un homme. Alors j'allais dire un homme blanc, faut bien le comprendre. Et si vous ne l'intégrez pas dans vos analyses, ce n'est pas du 2 poids 2 mesures, c'est qu'ils considèrent que ce ne sont pas des humains. Et en tant que tels, n'ont pas les mêmes droits, ni les mêmes droits.
commence là, quand même. On en parle aussi. Ça commence là. Et le président de la République, je sais pas si vous avez écouté hier sa déclaration à la tribune, il a commencé par les otages. Heureusement d'ailleurs. Il aurait été malséant qu'il ne le fasse pas. Après, la reconnaissance de la Palestine, attendez, je termine. On peut pas la circonscrire à la question du 7 octobre. Je termine et après. Ça fait quand même. J'ai une question. Pas loin de 80 une question. Ans, ça devrait être reconnu. Alors, elle va y répondre. Et nous avons qualifié. Mathilde Panot va y répondre d'elle-même, donc voilà, j'allais faire un commentaire, je me tais. Écoutez ça. Ces otages. Il faudrait que ces combattants du Hamas commencent par libérer ces otages. S'ils libéraient ces otages, eh bien la guerre s'arrêterait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi votre raisonnement est absurde. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a juste à côté la Cisjordanie. Y a-t-il le Hamas en Cisjordanie? Exactement. Non, il n'y a pas le Hamas. Or, il se trouve que en Cisjordanie, il y a déjà plusieurs centaines et plus de milliers de morts, et que il y a eu une décision notamment de... Si le Hamas est au Qatar, alors pourquoi bombarder Gaza? De milliers de morts, et que il y a eu une décision notamment de continuer la colonisation en Cisjordanie, et notamment une décision de la Knesset qui a été prise cet été. Est-ce que c'est pas lié à votre avis? Ah oui, alors du coup c'est le Hamas le problème ou c'est pas le Hamas le problème? Je vais vous dire. Là où vous vous trompez complètement, c'est qu'il faut une solution politique. Et que quand nous disons un crime est un crime, cela commence par arrêter Netanyahou, qui, je le rappelle, a agressé 7 de ses États voisins. Et la guerre est finie. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Si. Non. Ça n'arrête pas, pardonnez-moi, mais juste pour Rokhaya Diallo. Faudrait que l'argument est pertinent. Pourquoi avoir colonisé et vouloir détruire? De toute façon, moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens comme Yves Tréhard et tant d'autres tiennent des propos qui ne sont plus valides à l'heure actuelle. Ouvertement, Netanyahou et même une représentante américaine ont bien expliqué que le but étant le grand Israël, de prendre tous les pays arabes, de le dominer, et ce n'est qu'une partie du plan final, et même qui finançait Daesh et compagnie. Je le rappelle. Donc ce n'est plus caché. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à la période du mensonge, tout simplement. Écoutons Rokhaya Diallo s'exprimer, qui poursuit les propos de Mathilde Panot. Pas la colonisation en Cisjordanie, c'est-à-dire que le 7 octobre, c'est un drame. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour le dire. Mais Israël, on se prenait déjà le droit international avant le 7 octobre. Il y avait déjà des ONG qui qualifiaient. Non, mais le Hamas, ce n'est pas une entité qui se présente comme démocratique. On est d'accord. Nous présentons et on n'a pas des relations diplomatiques avec le Hamas. Donc moi je parle en tant que Française et alors je me permets d'intervenir si c'est une représentation démocratique le Hamas. Il y a eu des élections à Gaza et le Hamas a été élu. Donc encore une fois, je le répète, l'argument de démocratie n'a aucune valeur. Adolphe à la seconde il a été élu par le peuple allemand. Adolphe. C'est quoi le rapport entre... C'est pas parce que tu as été élu démocratiquement que tu ne peux pas être un dictateur, que tu ne peux pas être un génocidaire. Bien évidemment, ça n'a pas de sens, ce qui est dit. Alors, pour ceux qui critiquent, par exemple, Poutine, on peut encore en parler, mais il a été élu démocratiquement. Donc voilà, donc ça n'a pas de sens. Netanyahou a été élu démocratiquement, le Hamas a été élu démocratiquement. Là n'est pas la question. Il y a des gens qui commettent un génocide et il faut l'en empêcher, point barre. C'est tout, il n'y a pas à aller plus loin. Effectivement, mon pays a des relations diplomatiques avec un pays qui se présente comme une démocratie, qui enfreignait le droit international. Des ONG qualifiaient déjà le statut des Palestiniens d'apartheid et la colonisation s'est poursuivie de manière illégale. Cher Rokhaya, qu'est-ce qu'on a fait contre Daesh? Est-ce que je peux terminer ma phrase? Qu'est-ce qu'on a fait contre Daesh? Quel est le rapport avec ce que je suis en train de dire? Israël contrevient le droit international. Moi aussi, je vais vous dire quel est le rapport avec Daesh. Donc cette question-là, en fait, la question de la reconnaissance de la Palestine, effectivement, c'était un engagement de campagne de François Hollande et la résolution 1948 qui a permis la proclamation de l'État d'Israël demandait aussi la création d'un État palestinien. Donc cette question-là, oui, mais ce que je veux dire, c'est que donc la question, on peut pas faire comme si elle émergeait, elle surgissait uniquement en 2025. Qu'ont fait les États-Unis quand ils ont été agressés par des terroristes venant du Proche-Orient? Qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes, le Français, mais aussi britanniques, contre la Syrie, contre d'autres pays où étaient réfugiés des djihadistes? Non, mais par on n'a pas demandé la permission. Oui, on est allé les taper. Sauf que Israël, le droit existe et les exécutions. Alors, quand il dit on, c'est important pour les plus jeunes. C'est vrai que pour les plus jeunes, vous ne comprenez pas de quoi il est en train de parler. Il fut un temps où justement pour le grand Israël, il fallait déstabiliser les pays autour d'Israël et
plusieurs pays posaient problème, l'Irak, l'Iran, l'Égypte, la Turquie, la Syrie, le Liban et ainsi de suite. Et en fait, la Syrie, à ce moment-là, en fait, ça a vraiment été déclenché. Vous avez pas idée, hein, ça a été déclenché comme ça. Il a été dit que Bachar al-Assad s'était proclamé Dieu sur terre. Ce n'est pas une blague. Il est Dieu sur terre. Il est méchant. Appel à la révolte. Et on a financé, hein, c'est-à-dire à la télé française, il y a le ministre des Affaires étrangères, je me rappelle plus de son nom, excusez-moi, mais vous pouvez retrouver la séquence où il disait Al-Nosra, les groupes terroristes islamiques, etc. On les finance, ce sont eux des bons musulmans, pas comme les musulmans qui veulent pas faire la guerre, etc. Donc on va financer les groupes comme Daesh et tous les groupes terreaux qui vont aller attaquer un pays musulman, la Syrie, qui était un pays développé. Je rappelle qu'on n'avait pas d'immigration syrienne parce que tout simplement le pays n'était pas déstabilisé. Pour ceux qui critiquent l'immigration syrienne à l'extrême droite, je vous rappelle que c'est nous qui avons déstabilisé le pays. Donc il y a eu une guerre civile, des centaines de milliers de morts musulmans financés par l'Occident. Donc c'est ça qu'il est en train de parler. Et ensuite, ces islamistes ont pris le pouvoir dans cette région-là et remet ça sur le dos des Palestiniens. Ça n'a aucun sens. Netanyahou lui-même a dit qu'il les avait financés, qu'il les avait soutenus. Extrajudiciaires, extraterritoriales, elles ne sont pas légales. Ça n'empêche pas que les otages sont toujours là-bas. Oui, mais bon, c'est pas légal. Si les otages étaient rendus, il y aurait la paix. Oui, mais c'est bon. Écoutez, Netanyahou est en train d'instrumentaliser justement des groupes affiliés à Daesh pour justement contrer le Hamas. Donc en fait, ça continue comme ça. Donc arrêtez de dire des choses fausses qui ne correspondent pas à la réalité. Je dis pas de choses fausses. Je dis la stricte vérité, madame. Tous ceux qui font croire que tout est témoin d'ailleurs, que tout a commencé le 7 octobre 2023, comme vous êtes en train de le faire croire, commettent une faute politique et morale. Cela n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Nous parlons de colonisation, nous parlons d'apartheid. Non. Je vous parle de vie humaine. Alors, s'il vous plaît. Oui, moi aussi je vous parle de vie humaine, monsieur. Alors, encore une fois, je le répète, je suis désolé de couper à chaque fois, mais il faut vraiment que vous compreniez cet argument. Sinon, alors, après, ça permet de mieux débunker la personne, il faut bien que vous compreniez que pour ces gens-là, ils sont des êtres élus par Dieu et le reste ne sont pas des humains. Donc quand vous lui dites, et à l'heure actuelle, il y a 800 000 morts à Gaza, je le répète, les derniers chiffres, les 60 000 là que certains sortent, c'est fini, ça c'était il y a plus d'un an. Et encore que après c'est parti à 200 000 et ensuite on était à plus de 400 000 et maintenant les derniers chiffres sont aux alentours de 800 000. Je précise que ces chiffres, les chiffres de 60 000, bientôt 100 000, sont les corps qu'on a pu retrouver. Mais quand on prend la population de base palestinienne, gazaoui, et ce qu'il reste d'êtres vivants, les autres, je suis désolé, ils sont bloqués, ils peuvent pas aller ailleurs, ils sont sous les décombres, il y a 800 000 morts. Mais les 800 000 morts pour Yves Tréa et pour tant d'autres, ce ne sont pas des vies humaines. Faut le comprendre dans sa parole quand il te parle de vie humaine. Et que Mathilde Panot, pour elle considère que toute vie humaine a une importance. C'est ça en fait la différence, hein. Politique et morale. Cela n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Nous parlons de colonisation, nous parlons d'apartheid. Non. Là, je vous parle de vie humaine. Alors, s'il vous plaît. Oui, moi aussi je vous parle de vie humaine, monsieur Réa. Quand vous vous autorisez à parler de génocide, vous en parlez. Non. Il n'y avait pas de génocide avant le 7 octobre. Non, je ne m'autorise pas à parler de génocide. Ce sont les mots à la fois d'une commission d'enquête qui vient de l'ONU. Ce sont les mots d'organisation internationale. C'est les mots qui viennent justement de la justice internationale. Donc après, si le droit ne vaut plus rien, vous pouvez le dire directement. C'est pas ce que j'ai dit. Encore une fois, c'est important de préciser dans ce genre de débat, s'il y a plus de droit international, il y a plus de droit, etc., comme certains aiment à le penser, hein, parce qu'en résumé, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est chacun pour sa gueule, Israël a le droit de se défendre. Tout a commencé le 7 octobre. Si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'Iran a le droit de se défendre. Alors pourquoi l'Occident, j'ai bien dit tout l'Occident est venu pour se taper face à l'Iran pour protéger Israël qui avait attaqué. Donc encore une fois, on voit bien que tout ça c'est de l'entrisme, qu'on le veuille ou non.
J'aimerais vous faire écouter ce propos très rapide de la présidente de Slovénie, Nataša Pirc-Musar, qui dit quelque chose de très intéressant. C'est parti. Madame la Présidente, permettez-moi de conclure sur une note personnelle. Pour les générations futures, pour notre devoir d'être humain, pour être du bon côté de l'histoire, nous devons agir, justement. Nous n'avons pas arrêté l'Holocauste, on n'a pas arrêté le génocide au Rwanda, on n'a pas arrêté le génocide en Yougoslavie, on n'a pas arrêté le génocide à Gaza. Il n'y a plus d'excuses désormais. Aucune. Mesdames, messieurs, merci. Effectivement, voilà. Donc, encore une fois, ce qui est quand même assez particulier. Par contre, quand on se rend compte que pour certains, l'Occident bouge très vite. Bouge très, très vite. C'est quand même assez particulier. On finit avec ce petit clash de Bruno... Oui, donc je dis, on va finir ça avec Gilles William Goldnadel, qui expliquait d'ailleurs que il aimait beaucoup mentir, qu'il mentait tous les jours. C'était un plaisir pour lui et sa famille. Hein, c'est ce qu'il disait. Hein. Donc écoutons-le s'exprimer sur la Palestine. Il a des arguments très pertinents, étonnamment. Beaucoup plus importante à mes yeux, vous avez parlé de l'ONU et des critiques de monsieur Trump sur l'ONU. L'ONU, ça n'est pas la solution, c'est le problème. C'est le secrétaire général de l'ONU qui n'a pas un jour un mot haineux contre l'État d'Israël. Clairement, c'est la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui condamne à longueur de temps Israël, qui a proclamé qu'il y avait un génocide. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'ONU d'une certaine manière, eh bien peut-être que le problème serait réglé. Il jette de l'huile. Alors, comme vous venez de l'entendre, et je suis d'accord avec lui, et je pense que tout le monde peut être d'accord, l'ONU n'est pas la solution, l'ONU est le problème. L'ONU est l'organe, avec l'Angleterre et les pays occidentaux, qui ont colonisé le territoire palestinien, volé la terre des Palestiniens, qui était présent depuis plusieurs millénaires, depuis toujours, qui ont qui ont créé, hein, sur décision, l'État d'Israël. Hein, sans ça, il n'existerait pas, bien évidemment. Donc effectivement, l'ONU a une responsabilité parce qu'ils sont le problème. Hein. Ils sont le problème et pas la solution. Je précise, je suis d'accord avec lui. Bon, alors pas sur le même terme, hein, bien évidemment, mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et commenter. À la prochaine sur l'Actu Courte.